Euh, Écoutez, moi je suis venu aujourd'hui en tant que journaliste, pas en tant que militant, pour une raison simple en fait. Il y a quelques semaines en fait, je ne connaissais pas grand chose à l'affaire Vincent Lambert, que vous connaissez sans doute même mieux que moi. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser quand la terrible actualité nous a rattrapés. Et j'ai lu notamment tout ce qui avait été écrit sur le sujet, ou en tout cas beaucoup de choses, beaucoup de tribunes, beaucoup d'interviews, beaucoup de littérature autour de Vincent Lambert. Et puis j'ai découvert tout simplement que ce que j'entendais habituellement dans les médias comme son de cloche n'était pas la vérité. Alors je suis venu aujourd'hui témoigner de la vérité dans cette histoire. En tout cas, ce que j'ai découvert des faits tout simplement, et je fais mon métier de journaliste en faisant ça. Euh, on nous a longtemps expliqué, on nous a longtemps vendu une histoire selon laquelle Vincent Lambert serait quelqu'un qui serait dans le coma, profondément endormi, totalement inconscient, un légume comme on dit maintenant, et que finalement, si on avait un tout petit peu d'humanité, il fallait accepter de le laisser partir et de le laisser mourir et de le débrancher. Vous connaissez tous cette version. Moi, je l'ai cru aussi pendant pas mal de temps, et puis j'ai tout simplement découvert en travaillant que finalement Vincent Lambert n'était pas un légume, qu'il n'était pas branché, qu'il n'était pas non plus atteint d'une maladie incurable, qu'il n'était pas non plus en fin de vie, parce que sa vie n'est pas finie, et qu'il était tout simplement sans doute l'une des personnes les plus fragiles que puisse compter parmi ses membres aujourd'hui la société française. Et je reconnais que quand j'ai découvert très récemment que la solution que notre société allait lui proposer était tout simplement la mort, décidée par un collectif de médecins, j'ai été assez révolté. Et j'ai voulu donc, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans Valeurs Actuelles, tout simplement expliquer la vérité des faits, de ce qui se passait vraiment, et expliquer pourquoi cette situation n'était pas acceptable. Aujourd'hui, évidemment, il y a une urgence incroyable, puisque depuis ce matin, vous le savez, il est en danger de mort. Et je pense que la raison pour laquelle il faut qu'on se batte aujourd'hui, c'est d'abord pour lui, pour commencer. Ensuite, tout simplement pour raconter la véritable histoire de Vincent Lambert, ce qui se passe vraiment, l'état dans lequel il est. Je rappelle qu'aucun collectif de médecins n'est capable de déterminer si oui ou non il est conscient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est peut-être totalement conscient de ce qui lui arrive, auquel cas ce serait tragique. On nous reproche aujourd'hui de publier sur le site de Valeurs Actuelles 2 vidéos de lui montrant son état. On nous reproche donc simplement de montrer exactement dans quel état il est et de, comment dire, d'empêcher la propagande expliquant qu'il est profondément endormi et qu'il ne se rend compte de rien. C'est juste pas la vérité. Et puis au-delà de Vincent Lambert, il y a une question profondément qui doit tous nous interroger aujourd'hui. C'est la question tout simplement de l'avenir de la civilisation, c'est-à-dire qui décide qu'on peut donner la mort ou pas. Est-ce que c'est à des médecins de le faire? Moi j'ai pas envie. Est-ce que c'est à des législateurs de le faire? J'ai pas envie non plus. Est-ce que c'est à des collectifs de philosophes? Non plus, pas plus qu'à des religieux d'ailleurs. Je pense que la vie est un mystère, qu'on la reçoit de manière mystérieuse et qu'on doit la transmettre de manière mystérieuse et tout simplement ne pas la toucher parce qu'on est bien trop petit pour toucher à ça. Et puis il y a aussi une autre question profondément civilisationnelle, c'est ce qui est écrit sur la pancarte derrière moi, c'est finalement on mesure la valeur d'une société à l'attention qu'elle donne aux plus fragiles et aux plus faibles. Aujourd'hui Vincent Lambert est le plus faible, il est en danger de mort donc. Et la seule réponse que notre époque complètement folle est capable de donner aujourd'hui à son problème, c'est-à-dire le problème d'un handicapé lourd qui a besoin d'être alimenté, besoin d'être hydraté, la seule réponse qu'on est capable de donner, parce que tout simplement on est très impuissant par rapport à ce malheur et on n'a pas de réponse à y apporter, c'est la mort. Moi je ne veux pas d'un pays, ni d'une société, ni d'un monde d'ailleurs, dans lequel la seule réponse qu'on peut apporter à quelqu'un qui nous questionne là-dessus, c'est la mort. Voilà, merci beaucoup d'être là. Bravo.